Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce vendredi 24 juin 2022. C'est bientôt le week-end. déjà. Alors aujourd'hui on est jeudi, je suis envahie de cadeaux. Je sais pas vous, mais c'est trop beau, c'est trop la classe. Déjà la petite rose, magnifique rose que j'ai reçue, qui était devant ma porte. Ensuite, ce matin, j'ai reçu aussi d'un voisin un très beau cadeau. J'ai fait des rencontres de personnes très belles, donc cadeau. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était une chouette journée. J'espère que vous avez aussi eu une journée comme ça, belle. Ou en tout cas que de temps en temps, vous avez des journées comme ça avec des cadeaux. C'est trop beau. Alors, on se concentre pour cette carte pour ce vendredi. Comme toujours, vous savez maintenant, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne. Et si ça vous résonne, et si vous désirez une voyance, une guidance ou un soin, que ce soit à distance ou sur place, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Alors, 10 de l'action, on repart dans l'action. Nous avions fait une pause dans la prospérité. Bon, comme vous savez, je me réfère pas au tarot, c'est un jeu de tarot. Je me réfère vraiment avec mes guides et à l'image. Alors, je vais juste me connecter pour voir ce que me raconte. Ok, d'accord. Alors, ce sera pour vendredi, oui. Donc, je vois... Je vais juste demander encore... Non, pas forcément, d'accord. Alors, que ce soit finalement professionnel ou un autre domaine, vous savez, des fois dans la vie, on a des objectifs. Et donc, continuez, vous êtes invité vraiment à continuer de garder l'objectif, le grand objectif final, si on peut dire comme ça. Vous savez, des fois, on a un objectif depuis toujours, on aura toujours, je ne sais pas, qui est difficile peut-être à atteindre aussi. On vous invite par contre à garder cet objectif en vous, le regarder, le voir, l'avoir encore en vous, le regarder du coin de l'œil, si on peut dire ça comme ça. Par contre, vous êtes invité à... je vais prendre cet exemple. C'est comme si vous êtes sur un chemin d'un point A à un point B. Le point B, c'est votre objectif ultime, si je peux dire comme ça. J'exagère peut-être un peu, mais c'est quand même pas un petit objectif. C'est quand même quelque chose assez important, assez grand, assez différent. Voilà. Alors, vous êtes invité vraiment à ne pas aller à ce point B, mais aller au A1, AB, A2, A3, A4, vous voyez, jusqu'à vous arrivez au point B. Donc, gardez votre vision où vous voulez aller, mais ce que je veux dire, c'est que n'oubliez pas que sur votre route, tout peut être objectif, vous voyez, tout peut être des cadeaux, comme je disais avant, des cadeaux de la vie. C'est peut-être pour vous, ce sera pour demain, parce que ça revient. Donc peut-être pour moi, c'est aujourd'hui ou c'est pour demain. Mais dans le sens cadeau, voilà, c'est pas forcément un objet ou comme ça, mais c'est des fois des cadeaux de la vie. Et on vous invite à vraiment, pas non plus à vous arrêter, mais comment je pourrais dire ça, vraiment à vous arrêter 2 secondes et demie, à prendre conscience, voilà, des cadeaux de la vie en général, d'ouvrir vos antennes pour pouvoir accueillir les choses qui viennent à vous, intercepter des messages. Peut-être vous voyez des personnes qui parlent entre elles, vous les écoutez pas, mais indirectement vous les entendez et vous recevez un message. Vous voyez, vous êtes invité vraiment à ouvrir vos antennes, oui, et à prendre tout ce qui est sur votre chemin, que ce soit finalement pour ce fameux objectif ou pas, parce que tout ce que vous avez est cadeau. On me dit en fait oui, de ne pas vous limiter. Il faut que je trouve un exemple parce que je sens que c'est un peu compliqué. Je reçois vraiment clair l'info, mais j'imagine que dans mon explication, il faut parler du Fabienne pour comprendre. Ok, alors, on va prendre cet exemple. Dans une entreprise, vous désirez, vous rêvez d'être directeur. Ok, donc directeur, il a tel et tel job précis à faire.
il a un carnet de bord, je crois, on dit ça comme ça, un cahier des charges, voilà. Pour directeur, voilà, il y aura ça à faire, vous voulez faire ça. Entre-temps, dans cette entreprise, on vous trimballe à droite, à gauche, dans plein de départements qui n'ont rien à voir avec la direction. Voyez? Ben, c'est cadeau. Prenez ça comme quelque chose d'utile, comme quelque chose d'enrichissant. Parce que peut-être que oui, vous arriverez directeur, mais c'est même plus, entre guillemets, si important, dans le sens que ce qui est vraiment important, en tout cas ce qu'on me dit, c'est que chaque fois que vous changez de département, chaque fois que vous avez autre chose dans la vie qui vous arrive, vous pouvez vraiment le prendre. Soit quelque chose, vous dites « Ah, mais ça ne correspond pas du tout à ce que je veux », soit « Ah, mais c'est trop intéressant, ah, mais je ne connaissais pas, ah, je suis en train de découvrir ». En fait, le but, le message, je pense que dans cette carte, c'est qu'on vous invite à vous enrichir et vous enrichir dans tous les domaines, que ce soit le vôtre, celui que vous voulez, dans lequel vous vous dirigez, peu importe finalement le domaine, hein, professionnel, familial, sentimental, ce que vous voulez, mais en même temps, prenez tout ce qu'il y a autour, parce que c'est vraiment très, très enrichissant, quoi. Je vais juste voir s'il y a encore un petit message. Je ne sais pas, je crois que je ne vous l'ai pas montré. Ou peut-être que je vous l'ai montré ici. Bon, il y a beaucoup de choses hein, dans cette chambre. Hein. Mais je pense qu'effectivement, vous avez déjà beaucoup pris ou intercepté, ou beaucoup de choses peut-être vous intéressent aussi. Donc, si c'est le cas et que c'est un peu le fouillis, comme là, ça pourrait paraître, en même temps, c'est très bien rangé, hein, même s'il y a 2-3 trucs. C'est rangé logiquement, vous voyez ce que je veux dire, même s'il y a beaucoup. Donc, je pense que même s'il n'y a pas tout que vous utilisez, bah, de toute façon, c'est votre savoir, quoi. Mais on me dit vraiment que, en tout cas pour cette journée, on vous invite vraiment à prendre tout ce qui vient, que ce soit dans la direction de votre objectif final ou pas. Parce que tout est cadeau, tout est apprentissage, voilà. Alors, je vais lire ce qui est écrit dessous, puis après on prendra le petit oracle des anges, on prendra une carte. 10 de l'action. Donc, vous travaillez trop. Bon, alors certainement ça va être un tout autre message, mais c'est pas grave. Vous travaillez trop, mais ça tombe bien, c'est vendredi. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Oui, alors effectivement, alors moi j'ai pas du tout reçu ça comme message, mais vous prenez bien entendu comme ça vous résonne. Si ça vous résonne plus, que vous avez l'impression de passer votre temps à courir pour les autres. Alors souvent quand on est fatigué, on a l'impression que c'est toujours pour les autres. Mais c'est toujours très interpellant parce qu'en même temps, pourquoi on le fait? Parce qu'après on va dire oui, mais parce que je ne peux pas faire autrement. On peut toujours faire autrement. Donc si on le fait, c'est qu'on attend quelque chose en retour ou c'est qu'on s'estime nécessaire, utile, qu'on les autres ne vivent plus si on n'est pas là, vous voyez? Je vous rassure, hein, les autres vivent très bien sans nous. Mais du coup, d'autant plus si vous vous éreinté. Donc, c'est vendredi, prenez du temps pour vous. Alors, je vais lire 10 de l'action. Vous travaillez trop, vous devez impérativement trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Demandez de l'aide afin que tout ne repose pas sur vos épaules. Vous menez trop de choses de front et vous êtes soumis à un stress trop important. Il est temps de vous décharger de certaines responsabilités et de prendre soin de vous. Peut-être en faites-vous trop pour plaire aux autres. C'est ce que je disais. Pourquoi vous le faites en fait? Est-ce que c'est pour plaire? N'oubliez jamais qu'il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Libérez-vous d'une partie du fardeau émotionnel que vous portez et pardonnez aux autres et à vous-même. Signification complémentaire. Lumière au bout du tunnel. Ne jamais dire non. Du travail et jamais de loisirs, maladie liée au stress. Oui, alors, bien entendu, si là on parle quand même de job, de travail, de manque de temps pour soi, n'attendez pas d'être malade ou, à défaut d'être malade, n'attendez pas que votre corps vous le fait comprendre pour réagir ou pour agir plutôt. Donc voilà, c'est complètement un autre message. On va voir dans le petit oracle, avec un peu de chance, il y aura un troisième message. Aujourd'hui, ils sont très coquins. En général, ça se ressemble, ou en tout cas, c'est une lignée, mais là, je n'entends pas. Je n'entends pas de similitude entre le petit livret et ce que j'ai reçu de mes guides. Mais quoi qu'il en soit, prenez les deux.
Voilà, la seule chose quand j'entends trop de travail, c'est de vous poser la question. Ah, il y en a 3. De vous poser la question pourquoi vous le faites. Est-ce que vous avez, est-ce qu'on vous aime plus quand vous le faites? Certainement. Est-ce que vous avez besoin de ça au point de ne plus avoir de vie, de timing, de temps pour vous, je veux dire, de loisirs, etc. Bon, allez, juste une, s'il vous plaît. Elles hésitent. Voilà, celle-là, elle s'est retournée. Voilà, cœur et âme. Alors, je vais juste ranger d'abord ces petites cartes. Voilà. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, celle-là, si je prends les deux, je pourrais vraiment l'entendre par rapport à ce qui est écrit sur la carte. Ça veut dire que, quoi que vous fassiez les choix, comprenez que vous ne pouvez pas faire des choix, même si c'est pour le meilleur pour les autres, si à vous, ça vous dessert, comme on dit. Donc, mais souvent, on ne se rend pas compte, parce qu'on dit, oui, mais pour moi, ça ne me dérange pas, donc je le fais pour l'autre. Oui, mais ça nous, il faudrait, dans une énergie parfaite, si je peux dire ça, qu'il y a des échanges, que chacun y trouve son compte, comme on dit. Parce que sinon, ben justement, on va être beaucoup plus fatigué, on n'y trouve pas son compte. De toute façon, au bout d'un moment, il y aura des frustrations. Donc voilà. Alors, je pense que ce message pour ce vendredi, c'est ça. C'est vraiment prenez soin de vous. Pour moi, je reste toujours avec mon message que j'ai reçu de nourrissez-vous de tout ce qui est extérieur. Mais peut-être que justement, je ne sais pas si on me dit ou si j'analyse, là, je ne sais plus, mais peu importe. De vous occuper trop des autres, vous n'avez plus le temps justement pour aller vers l'objectif que vous avez de votre vie. Vous voyez? Donc voilà. En tout cas, j'espère que cela vous aura résonné. C'était la carte du jour pour ce vendredi 24 juin 2022. On arrive gentiment, gentiment à la fin du mois. La semaine prochaine, je vous en parle déjà le 29, si je ne dis pas de bêtises, il y aura une vidéo concernant la lune. Et j'ai un doute si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune. Mais bon, je l'ai regardé encore 2 fois, il n'y a pas longtemps, mais je ne sais déjà plus. Mais je vous ferai une vidéo et certainement je vais la poster ce week-end. C'est-à-dire le 25, le 26, ou plus tard le 26, je vais essayer. En tout cas, infinie gratitude si vous vous êtes déjà abonné, si vous allez le faire. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir quand je poste en ligne une vidéo. Moi, je vous remercie infiniment. J'adore vos commentaires, j'adore vos partages. Vous êtes beaucoup aussi à m'écrire en privé, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous le sentez. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.